Bonsoir à tous. Donc là, on va attendre que nos invités arrivent. On se cache pour l'instant, comme vous savez, pour faire la surprise de notre cosplay à notre invité, bien évidemment. Donc voilà, notre invité va bientôt arriver. Alors voilà, elle va arriver, je pense. Salut tout le monde. Salut pour ceux qui arrivent. Voilà, on attend ma comparse. Alors, nous recevons Gwendoline Jiquel. Voilà, elle n'est pas encore là. Alors Alors, moi perso, je préviens, je me suis pas déguisée parce que j'étais hyper fatiguée, je me suis contentée d'être belle. tu feras tu seras la chroniqueuse, voilà, et je ferai le cosplay. Eh ben, on attend encore Gwendoline. Elle n'est pas encore là. Bonsoir Tony. Ben, du coup, t'es déjà là ou t'es encore au travail? Ah, voilà notre invitée. Elle arrive. Salut Gwendoline. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur caméra? Non? Ça marche pas? Ah mince. C'est pas Ah, grave. bon, alors, on va quand même se révéler déjà, que tu nous vois. Un, deux, trois. Voilà. Je suis une princesse. Voilà, pour toi, pour Hera, ta princesse. Alors, du coup, est-ce qu'on reste sur TikTok ou est-ce que tu veux qu'on bascule sur Instagram? Oui, parce que d'habitude, 250, ça suffit pour qu'on puisse inviter. Donc, c'est bizarre que la caméra marche pas là. Ah, Tu l'as fait descendre? oh, bah, je sais pas, elle a glissé. Bon, alors, on va vous retrouver sur Instagram parce qu'apparemment, elle a des soucis avec Mais non, mais TikTok. c'est bien là, c'est pas grave si on la voit pas l'été. Ah, mais si elle n'arrive pas à monter, elle bug. Alors, attends, je la réinvite. Elle aura beaucoup plus de visibilité si on la garde sur TikTok. Oui. Voilà, Coucou, c'est bon? coucou, On c'est t'entend. bon. Bon, du coup, on t'aura qu'en audio, on t'aura pas en visuel. Parce que comme on avait dit aux gens, du coup, que tu étais sur TikTok, voilà, j'ai peur que ça suive pas après sur Instagram. Alors, du coup, donc pour ceux qui nous rejoignent, donc Gwendoline Jiquel va sortir son premier roman, il sort en mars, hein, c'est ça, je me trompe pas. Le 30 mars en brochet. Voilà, très bien. Donc c'est une histoire de fantaisie et je vais la laisser vous raconter, se présenter déjà et raconter, pitcher un peu son roman pour qu'elle vous fasse découvrir ce que c'est. C'est ça. Alors, Ledlo, déjà, enfin, l'embrasement de l'opale, c'est une romantaisie, donc une fantaisie avec de la romance où ça a une importance importante. Et l'embrasement de l'opale, qu'est-ce que ça raconte? C'est Eira, qui est une fille de commerçant prospère dans la région qui s'appelle Lorca. Elle est jumelle avec Gilmer, ils sont très très proches. Et au vu de la situation prospère de leur famille, ils sont invités à un grand bal donné pour célébrer la paix du royaume depuis 400 ans. Et pendant le trajet, il va se passer quelques péripéties. Elle va découvrir qu'elle possède des pouvoirs qu'elle n'aurait pas dû avoir du fait de son... Bah, que c'est une humaine. Et donc, elle va devoir, avec Gilmer, cacher ce secret pour survivre. Et du coup, arriver au bal avec tellement de personnes, ça va être compliqué parce que Hera a un caractère très fougueux. Oui, on peut dire ça. Et, do-
C'est ça. Et du coup, pendant ce bal, ils vont annoncer des fiançailles entre les immortels et les humains pour justement renforcer cette paix qui dure. Sauf que l'époux en question est un seigneur faillé pas très commode et il va choisir, et non sa fiancée choisie, mais Eira qu'il aura rencontrée quelques heures plus tôt. Et donc elle va devoir quitter toute sa famille et tout ce qu'elle connaît pour un monde où il y a beaucoup de méfiance et qu'elle ne connaît pas du tout, car entre les immortels et les humains, euh, ils se mélangent pas, on va dire. Voilà. Voilà. C'est pas le grand amour entre eux. Et donc, on va dire que la rencontre entre Hera et alors que je dis alors comment tu le prononces? Ruad, Lord Ruad, Prince Ruad, Alors c'est un prénom écossais qui se nomme Rua. Roi, d'accord, Roi. Donc et du coup, tu dis prononce Gilmer alors que c'est écrit Gilmer parce qu'il n'y a pas de U. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme Gwendoline, c'est Gilmer. D'accord. Donc Gilmer, qui est le frère donc jumeau de Hera, et Hera quand elle rencontre le prince roi, c'est très drôle parce qu'elle le percute de plein fouet et presque elle bave en le voyant tellement il est beau, même s'il est froid, il est beau. On sent déjà que son petit cœur chavire. Et effectivement, lors du bal, quand il l'annonce, elle, au lieu de celle qui était promise, sa promise, donc c'est le grand choc pour elle. Mais en tout cas, dès le départ, on est tout de suite happé dans ton histoire. J'aime beaucoup le côté romance sous-jacente avec elle, qui est quand même une rebelle, effectivement. Euh, alors, on sait dans le début, donc ça va pas spoiler, parce que dès le début, on sait que ce sont des jumeaux bébés qui sont amenés à ces braves gens par quelqu'un d'autre. Donc C'est ils sont ça. en fait adoptés, mais les parents, on leur met un sort d'oubli, donc ils savent pas que ce sont pas leurs enfants. Donc ils sont élevés tous les deux dans cette famille. Dès le début, c'est ce que tu nous C'est racontes. ça, dès le prologue. Dès le prologue, voilà. Donc on sait déjà qu'il y a quelque chose d'un peu à part. Donc après, quand ils développent des pouvoirs tous les deux, on n'est pas trop étonné parce qu'on se dit il y avait bien quelque chose de particulier pour qu'on ait voulu les cacher dans une famille du peuple, entre guillemets. C'est ça. Et en même temps, ce côté très fougueux qu'elle a, ce côté rebelle, princesse rebelle, j'ai envie de dire presque, et à la fois féministe quand même, parce qu'elle aime pas les robes, les chichis. Alors, sa mère l'oblige à se faire toute belle pour le bal, mais elle, assurément, ça la gonfle, vraiment. Euh, on sent que là, déjà, ça va être une romance qui va pas être évidente. Ça va être presque entre l'ennemi tout lover. Enfin, même si elle bave devant lui, lui, il est tellement froid que bon, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Après, on spoil pas, on laisse Non. découvrir. Mais en tout cas, l'histoire est très belle. Moi, je trouve que tu as créé un univers qui est très complet, qui est très beau. Donc, on croise des immortels, des humains, des fées, des nains, voilà. Et du coup, ça t'est venu comment cette idée de roman, Alors j'avais arrêté d'écrire il y a déjà des années et parce que ben j'avais mon mariage et tout, j'ai mis 3 ans à le préparer et une fois que j'avais terminé cette préparation, eh ben j'avais plus rien à faire de ma vie en fait. Je m'ennuyais chez moi, au boulot ça allait pas et j'ai commencé à faire d'énormes insomnies et ça s'est pas arrangé. Il y a cette histoire qui s'est incrustée toutes les nuits et tant que je l'ai pas couché sur papier, en fait je n'arrivais plus à dormir, ça m'obsédait. Et une fois que je l'ai écrit ça allait beaucoup mieux. En fait, j'ai continué et en septembre, j'avais terminé le premier jet. Mais en fait, non, ça a popé d'un coup, d'un seul. Il fallait que ça sorte. Tes Fallait personnages que ça ont sorte. parlé. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu l'as écrit vite finalement. Ouais, de février, j'ai commencé. Bah, ça va faire 1 an que j'ai commencé à écrire L'embrasement de l'opale et j'ai terminé le premier jet en septembre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'embrasement de l'opale, pour ceux qui n'ont pas lu? Ah, ça va énormément spoiler, mais ce que je peux dire sur l'embrasement de l'opale, c'est que l'opale, c'est le surnom que donne Gilmer à sa sœur.
Donc, ouais, oui, effectivement, on peut pas trop en dire plus, sinon, c'est vrai. Mais parce que le titre est quand même très joli. Moi, je le trouve très beau. Merci. La couverture est magnifique. Tu nous as fait une cover reveal et elle est superbe. D'ailleurs, Océane l'a montré, la couverture. Donc, c'est très, très chouette. Très, très beau. Voilà. Et du coup, est-ce que tu prévois une suite ou c'est qu'un one shot? Non, c'est une trilogie. Donc je D'accord. suis actuellement en train d'écrire le tome 2. Ok. Tant mieux. Tant mieux. À la fin, de toute manière, ça se voit tout de suite que je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà, parce que sinon, je pense que j'allais t'insulter, littéralement. J'allais recevoir des messages privés que ça allait pas du tout. Fallait que tu te mettes à la suite. Donc, je suis rassurée. Tu as Donc, terminé du coup les corrections. Là, c'est bon, il a envoyé à ta graphiste du coup pour la sortie le 30 mars, c'est ça? Alors, j'ai terminé les dernières corrections éditoriales de ma correctrice qu'elle m'a fait. Je les ai terminées hier soir. J'envoie tout à ma graphiste demain parce que le temps que je vérifie que tout est ok parce que dedans, ça sera un roman qui sera illustré. Donc, j'ai fait appel à une illustratrice qui m'a fait des dessins. J'en ai déjà montré deux sur les réseaux. Et du coup, il y en a deux autres qui sont encore inédits. Et il y aura la map que j'essaie de retravailler pour la faire propre. Et après, il part chez la graphiste. est-ce que tu es en auto-édité? Oui, Non, oui. c'est bien ce que j'avais compris. J'ai choisi de... Je n'ai jamais proposé en fait l'embrasement de l'opale en maison d'édition. C'était un choix. Et alors, il y a Nessus, excuse-moi, t'as un nom compliqué, qui demande, je découvre ce livre via le live, est-ce qu'il est dispo dans l'abonnement Kindle? Alors, ça sort que le 30 mars, mais est-ce qu'il sera aussi dans l'abonnement Kindle ou juste en livre? Oui, il sera dans l'abonnement Amazon, donc je crois que c'est Kindle. Donc, Kindle aussi, Ouais, voilà, l'abonnement faut Amazon, savoir c'est que Kindle. l'abonnement Kindle Donc concerne oui, vous le auto. retrouverez. Voilà. Par contre, pense à bien le cocher, hein, parce que c'est pas automatique. Dans Amazon, il faut bien cocher que tu veux bien être dans oui, l'abonnement. oui, oui. J'ai commencé à zioter un peu tout ça. Voilà, c'est ça. Donc Parce le qu'il faut 30 savoir mars, tu peux que noter, c'est sa sortie officielle et il En sera dans e-book, il l'abonnement sera Kindle. en e-book, il sort une semaine avant. Il sort le 23 mars. 23 mars, donc 23 mars dans l'abonnement Kindle, voilà. Ce sera super, voilà. Et en tout cas, moi je vous le recommande parce que c'est très joli, on est pris Merci. dedans dès le début. C'est une belle romance. Alors, il y a Alexandra qui demande, on a affaire à quel genre de fait? de Alors, il faille. y en a de tous les genres, en fait. Ça va de... En fait, il y a plusieurs classements, en fait, dans les failles. Donc, les plus... On va dire, grosses familles, en fait, c'est des grosses familles de fées que j'explique un peu plus en détail dans le roman. Euh, et en fait, c'est les grandes familles de fées qui ont des pouvoirs assez importants. Et après, ça va juste de quelques capacités surnaturelles à juste une longévité plus importante. Mais j'explique tout ça un peu plus en détail. Dans tes descriptions, j'ai l'impression, notamment avec le prince Ro, euh, qu'ils sont plus grands en tant que faits, ils sont plus grands que les humains. Oui, Hein, oui, c'est ils bien sont plus ça. grands. Voilà. Mais sachant que Ra, de base, en étant par rapport aux humains, En tant que faits, ils sont plus grands que les humains. oui, Hein, oui, c'est ils bien sont plus ça. grands. Voilà. Mais sachant que Ra, de base, en étant par rapport aux humains, Un cliffhanger. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu nos deux camarades. Alors, on va faire remonter. Alors oui, ça se termine sur un cliffhanger. C'est pour ça qu'elle attaque la suite. Et elle a intérêt, hein, sinon je lui mets la fessée. Alors, on va réinviter Gwendoline. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout le monde m'entend sinon? Ok. Allô, allô? On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez, Pourquoi comment? vous êtes descendues d'un coup toutes les deux. Je vous ai perdu toutes les deux alors qu'on était en train de parler. On ne sait pas ce qui s'est passé. ouais, j'ai été éjectée. Oui, oui, bah Océane aussi. Ah Donc, bon, bah. ceux qui nous rejoignent, on a eu un petit souci. On a perdu nos deux camarades là. Gros bug, oui, effectivement, gros bug. Donc, il y a
Oui, donc il y a qui te demandait si effectivement le tome 1 terminait sur un cliffhanger. On peut dire ça. On va dire que on voit que ça peut pas se terminer comme ça, qu'il y a une suite parce que je suis pas assez sadique pour laisser en plan. Non, parce que sinon, c'est sûr, moi, si elle ne m'annonçait pas qu'il y avait un tome 2 en préparation, je l'insultais littéralement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, allez-y, hein, n'hésitez pas à poser. Donc, pour découvrir cette romantaisie qui s'appelle L'embrasement de l'opale et qui sort fin mars. Et 23 mars sur En un e-book, Kindle, ouais. en e-book, voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de le lire, son premier jet, et puis la version corrigée. Et j'ai vraiment craqué pour son histoire et je trouve ça très joli. À la fois, on est embarqué, puis à la fois, c'est une tendre romance. Ah, on me demande s'il y aura une version reliée. Là, c'était la version non corrigée qu'on a eue, vu que la version corrigée, elle l'a fini qu'hier. Oui, la première. Ben hier, elle m'a renvoyé la version corrigée. Ah, pas moi. Voilà. Et du coup, comme je n'avais pas l'internet, j'ai pas pu te l'envoyer, puisque moi je me suis retrouvée 2 jours sans internet, j'ai pas pu te la transférer. Voilà. Alors non, il y aura pas de version reliée pour ce premier tome. Je fais une box de précommande, mais c'est tout. Pour le premier, j'ai déjà pensé à faire une intégrale à la fin, mais sachant que c'est mon premier roman, je commence doucement. Et oui, c'est un peu compliqué quand on est en auto-édition, voilà, c'est quand même un budget. Donc les reliés, ça coûte plus cher. Il y a Eva qui dit qu'elle réserve une box. Elles sont en commande. Voilà, effectivement. Et du coup, l'univers que tu as créé, et la map qui est très belle d'ailleurs, qui est très jolie, ça t'a pris beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce monde, tout cet univers. Alors moi, le truc c'est que j'ai un travail très très rigoureux en fait. Donc en fait, quand je me suis mis à écrire, je voulais aucun plan. Je faisais ça déjà toute la journée, je fais ça. Donc c'est mon moment un peu détente. Donc en fait, j'y suis allée, au culot. J'écrivais comme ça sans aucun plan. Quand j'avais vraiment quelque chose, un indice à mettre dedans, je le notais à côté en cas où. Mais je pense que ce qui fait que j'ai pas eu trop d'incohérences rien que dans mon premier jet, bah j'ai fait sur Wattpad en premier lieu, donc j'avais des retours régulièrement, donc je pouvais modifier avant que ça prenne trop d'ampleur. Et bah vu que je suis maman et tout ça, bah j'ai moins le temps d'écrire. Mais du coup, le temps où je j'écris pas, bah j'ai le temps de cogiter. Entre tu fais la vaisselle, ben t'y penses, ah tiens, ça serait pas mal. Et en fait, du coup, quand tu te mets dessus, bah t'as déjà tellement d'idées que en fait ça va assez vite. Mais je suis pas une architecte. Clairement. Du coup, Alexandra, on te demande si l'auto-édition était un choix. C'est ce que tu as dit. Oui, l'auto-édition était un choix, je voulais pas le mettre en maison d'édition. D'accord. Tu voulais rester libre de faire ce que tu voulais avec ton bébé. C'est ça, c'est comme un enfant et je voulais avoir le choix de ma couverture, avoir le choix de mon histoire, même si elle a été relue et recorrigée avec des bêta-lectrices et plusieurs lecteurs. Mais je voulais que ça soit le mien et pas qu'il soit modifié pour correspondre à une ligne éditoriale. Oui. Donc voilà. Alors, Alors, on a une question en bas, il demande, est-ce que tu connais le nombre de pages de ton premier tome? 200. Alors, le nombre de pages exactement, je ne sais pas encore vu qu'il n'a pas été mis en page. Mais par contre, il fait à peu près 110 000 mots, ce qui donnerait en moyenne à peu près 450 pages. D'accord. Moi, alors, la version que tu m'as envoyée, ça me marque 290 Ouais, pages, en version Word, ouais. mais c'est en version Word. Voilà. Après, une fois que ce sera mis en page, effectivement, ça va augmenter. Ça, c'est Mm. sûr. Donc, c'est quand même pas mal pour un premier tome. C'est déjà un beau bébé. Oui, oui, c'est bien un beau bébé. C'est pas mal du tout. Ah, ça donne envie, oui, tout à fait, je te confirme, ça donne envie. Et franchement, on est attrapé dès le début dedans, parce que déjà le prologue nous plonge déjà dans un mystère avec l'histoire de ces jumeaux qui sont apportés dans cette famille. Et on se doute qu'il y a une raison, il faut les cacher, il y a quelque chose, les protéger.
Et donc déjà, on est attrapé dès le début. Puis après, c'est quelques années plus tard quand ils sont grands et on découvre ce caractère de feu qu'elle a, Hera, avec et cette fusion avec son frère parce qu'on sent qu'ils sont très complices les deux, Oui, même c'est s'ils se ça, ils tiennent sont pas. très liés et c'est c'est l'eau et le feu. C'est ça, tout à Il y en a un fait. très très calme, très sérieux, C'est tellement Gilmer bien. qui est toujours posé, et Hera qui ne sait. En fait, le truc c'est qu'Hera, je me suis beaucoup mis dans elle pour notamment tout ce qui est imperfection, les critiques qu'on peut recevoir sur notre corps, par exemple, Mhm. et le fait qu'elle maîtrise pas ses émotions, que on surréagit sur le moment sans réfléchir, et c'est qu'après on se dit merde. Donc Elle est j'ai donné ce spontanée. caractère un peu non réfléchi. Et est-ce que tu rigoles aussi fort qu'elle? Malheureusement pour mes proches. Ah, mais moi je trouve ça tellement naturel, tellement mignon, c'est pas du tout surfait, du coup son caractère avec son rire, elle veut pas du tout, comment dire, rentrer dans le moule des autres parce que sa mère désespérément veut lui trouver un mari, bien sûr, hein, C'est ça on l'a bien ça, ouais. compris, voilà. Et donc bon, il y a quelques déconvenus, on le découvre parce que il y en a qui disent qu'elle sait pas tenir sa place, qu'elle rit trop fort, qu'elle a des opinions. Donc voilà, et là on sait qu'avec le caractère qu'elle a, elle peut pas avoir n'importe quel mari. D'où la Ça. surprise quand le prince l'a choisi, alors qu'il a échangé avec elle, on va dire quoi, 3 phrases à tout casser. Mm. Voilà, et ça, donc Et que les premières phrases sont pas forcément. c'était pas flatteur, hein, pas du tout. Non, pas pour Hera. Voilà, c'est ça. Donc après, voilà, on va pas trop vous en dire, juste un peu le début pour vous teaser, vous donner envie de le prendre. Mais c'est cette aventure qui commence après, puisque elle sait elle va être avec ce prince fée, et elle est humaine. Et bon, bah, il va y avoir, on peut dire qu'elle va être dans un terrain inconnu C'est ça. là-bas, et bah, il va falloir se faire une place, hein. Donc il y a Mm. de la politique, il y a de la stratégie, il y a de l'aventure, il y a de la romance. Je crois qu'on peut dire qu'il y a de tout. Voilà. Oui, elle doit apprendre aussi à se connaître elle-même parce que du coup, ben, elle se retrouve toute seule avec des pouvoirs qu'elle doit maîtriser, Mhm. avec des gens qu'elle ne connaît pas et elle va devoir aussi tenir sa langue. C'est ça. Et cacher aussi Donc, quand même ses pouvoirs. Parce que bon, et cacher ses pouvoirs justement parce qu'il doit épouser une humaine. Alors une humaine avec des pouvoirs, ça peut, s'il la prend, ça met la paix en péril. Donc pour donc sa ça va être survie, compliqué. Donc voilà comment ça commence. On peut vous dire en gros, c'est ça le début du roman. voilà, on peut dire Euh, que la première partie, le premier quart, parce qu'après c'est ça part un peu. Voilà. Mais voilà, c'est de quoi vous teaser, vous donner envie de le découvrir et de le lire. Et franchement, Eva, elle dit, je veux pas attendre. Toi aussi, t'attendras. Je t'en dirai pas plus. Voilà. Mais moi, je me suis régalée. J'ai hâte d'avoir la suite. Voilà. En tout cas, c'est une très belle aventure. C'est une très belle histoire. Écoute, j'espère que ça, franchement, tu vas avoir le succès qu'il mérite, ce livre, parce que ça se lit vraiment facilement. Elle a une plume qui est très, très, très légère, très facile à lire. Et puis, voilà, on est capté. On est capté d'emblée. Méchante. Moi, je suis pas méchante. Pas du tout. Voilà. J'attends les spoilers. Et Là, non. oh non, j'essaie d'être sage. Je donne juste le début pour donner envie, vous donner envie de découvrir. Voilà. Non. Faut Un savoir an que de travail, je vais pas spoiler comme ça serait dommage. exactement. Voilà. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Mon café, obligatoire. Voilà. C'est une obligation. En rituel, ben j'écris souvent quand ma fille est au lit, donc tard le soir, et quand mon mari joue à la console. Ah, bah, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est très bien ça. Chacun son truc. D'accord. Exactement, c'est C'est pareil. ça. Et de la musique, par contre, j'écris jamais sans musique. C'est pas possible. Ah, je peux comprendre. Et est-ce que tu mets des musiques selon ton humeur par rapport aux scènes que tu vas écrire? Pour Oui, t'influencer ou oui, pas? oui, oui. Oui, j'ai des musiques particulières. Par exemple, sur mon TikTok, si ceux qui veulent plus tard aller voir, si on remonte un petit peu, j'ai fait une musique, une scène, par exemple, et je montrais un petit peu le style de musique que j'écoutais justement pour écrire certaines scènes particulières.
Et du coup, je montrais. Et sur Instagram, j'avais déjà parlé que je ferais bientôt euh, une musique, un personnage de mon roman pour montrer, rien qu'avec une musique, on peut voir le caractère d'une personne. Et donc, je ferai ça dans pas longtemps. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui, oui, tu as raison. C'est une très bonne idée, c'est super. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que on va dire que c'est tout feu tout flamme entre C'est ça. voilà entre Hera et le prince roi. Là, c'est c'est compliqué, on va dire. Donc là, j'ai Oui. hâte d'écouter la musique qui représente les deux. Et puis il y Voilà. a pas que en fait les deux personnes, il y a la romance qui est importante, mais il y a aussi le la trope un peu fan family où elle découvre d'autres personnages où elle va devoir casser totalement ses préjugés et je trouve qu'on retrouve ça même dans la vie réelle, les préjugés qu'on a sur une personne qu'on est obligé de casser quand on se retrouve au milieu de personnes qu'on ne connaît pas et elle va devoir apprendre justement et découvrir que les gens sont pas forcément ce qui paraissent. Et donc elle va découvrir des gens, qu'elle va vraiment à avoir des liens particuliers avec eux. Donc C'est vrai. il n'y a pas que la romance amoureuse, mais il y a toutes les relations amicales derrière. Mhm. Oui. Oui, ce qui fait que ça donne à ton roman en fait un sens beaucoup plus large, c'est ça qui est agréable, aussi bien bon, dans la romance de fond, ok, mais avec tout l'univers, toute l'histoire, la politique, voilà les enjeux contre enfin pour éviter la guerre, et effectivement tous ces liens entre ces personnages, ces relations qui se nouent. euh, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est complet. Voilà, c'est complet. Il y a plein de choses dedans et c'est ça qui attrape et qui fait qu'on reste dans le roman. Et c'est qu'un avant-goût du tome 2, parce que le tome 2, on rentre vraiment dans les choses. Tome 1, on va dire, on rentre dans le monde. Donc c'est Ouais. cool. Oui. Je voulais mettre le temps de rencontrer les persos, de s'attacher à eux, avant d'aller plus en profondeur dans chaque personnage par la suite. Oh bah t'as bien réussi parce qu'on s'attache bien au personnage, hein. Et alors effectivement, le mari d'Eva dit qu'il va être obligé de faire des heures sup pour la boxe et tout. Eh ben oui, écoute, hein, Tony, tu t'y fais, voilà, tu travailles plus parce que on ne peut pas passer à côté du livre de Gwendoline. Franchement, c'est voilà, c'est un vrai plaisir à lire. Bon, je t'aide, hein, t'as vu Eva, hein, je motive Tony. Voilà. Et est-ce que tu imagines, après avoir fait bien sûr ta trilogie, est-ce que tu imagines écrire dans d'autres domaines, d'autres genres ou rester dans la fantaisie? Alors, j'ai écrit un roman depuis quelques mois qui est beaucoup plus compliqué à écrire pour moi, donc je mets beaucoup trop de temps. C'est un roman de Noël, donc qui sortira pour Noël prochain. Et je voulais le sortir pour cette année, sauf que je me suis pris un mois avant Noël, donc c'était trop juste. Et ben en même temps, j'avais mes corrections aussi et relecture du roman, enfin de mon tome 1, du coup c'était le timing était pas bon. Mais c'est un roman de Noël qui va parler de l'hypersensibilité. C'est quelque chose qui me touche et qui j'ai eu beaucoup de problèmes dans l'adolescence dû à ça, même encore maintenant, où il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ma façon de penser. Et donc je voulais le mettre dans un roman. Et donc celui-là me tient à cœur, mais du coup il est très compliqué à écrire parce que quand je sors un chapitre, on va dire qu'il me faut me poser un petit peu et je le mets de côté un moment. Et sinon, je suis en train de préparer une romantaisie sur les terres bretonnes. Ah, super bretonne. C'est ça. D'accord. Et une romantaisie de quelle époque? Alors ça sera et dans l'ancienne Bretagne, on va dire, parce que du coup, je parle breton, mais très légèrement, parce que je suis une Bretonne, on va dire pure souche, je suis contente de l'être, mais je sais pas parler totalement le breton, que quelques mots par-ci par-là, mais du coup, je vais utiliser justement la vieille Bretagne avec le langage, le nom des villes qu'on avait, plus toutes les légendes qu'on a chez nous qui sont énormes. Je vais utiliser tout ça, mais en même temps, dans un parallèle, ça sera aussi de l'urban fantasy. Euh, et donc, pour celui-là, je fais un plan par contre, parce que ça sera beaucoup plus complexe, on va dire. D'accord. Et du coup, il y a Lisa qui demande, tu vas parler de Brocéliande aussi, la forêt de Brocéliande? Je peux pas passer à côté. Oui, forcément, on est obligé hein, quand on est en Bretagne.
Entre les menhirs et la forêt de Brocéliande, c'est incontournable. Arthur et Aude, ça peut être intéressant. Bah, notamment, par exemple, la fée Morgane, pour ceux qui connaissent un petit peu les légendes bretonnes, avec le lac aux fées et tout ce qui est l'arbre d'or, tout ça, on a des super coins. Il y a des coins en Bretagne qui sont incroyables et qui sont méconnus du grand public, que j'aimerais faire découvrir aussi par ce biais-là. On a des légendes sur les menhirs où on explique pourquoi ils sont là. On a les Selkies aussi, on va dire c'est les sirènes un peu bretonnes. Par exemple, dans l'île de Basse, c'est une île qui est pas très loin de chez nous. C'est breton, mais du coup, c'est une île qui est pas très loin, où il y a des légendes sur des dragons des mers. Donc, il y a tout un univers en Bretagne qui sont énormes avec les fées. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de livres qui en parlent, parce qu'on voit beaucoup sur la Grèce, sur l'Écosse, sur plein de mythologies et tout ça. Mais par contre, la Bretagne, qui je trouve est une région où il y a énormément de légendes, bah, je trouve pas de romantasy ou de fantasy dessus. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ah bah écoute, c'est une très bonne idée. Alors en plus, nous, on aime tout ce qui est légende, mythologie avec Océane. Donc si tu écris un livre comme ça, sur des légendes avec des sirènes, des dieux, des déesses et tout, voilà, à travers la Bretagne, tu peux être sûr que tu as déjà deux futurs lecteurs. Ça, c'est sûr, hein, parce que nous, on adore ça. C'est quoi tes plus grandes peurs pour la suite, pour la publication de ton roman après? De quoi t'as peur? Que je fasse un flap? Non, en Euh, soi, j'aimerais que mes lecteurs, même s'il n'y en a pas beaucoup, qu'ils aiment vraiment ce qu'ils lisent. Ce qui me ferait peur, c'est que ouais, les gens achètent mon livre et qu'ils disent, oh, en fait non, c'est pas du tout ce que je croyais être, et du coup bah ça me plaît pas du tout. Et non, je pense que c'est plus ça de l'acheter en pensant que ça va être un autre genre de roman et du coup de ne pas du tout l'aimer ou voilà, c'est plus ça. Pourtant, ça paraît clair dans ce que tu mets, même si dans le résumé. Je pense pas que les gens peuvent être induits en erreur parce que c'est une romantaisie. Dès le début, on voit qu'il y a du mystère dans ton prologue. Ça attaque très vite avec, on va dire, de la situation géopolitique. Donc, je pense pas que les gens puissent se dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je crois que tu mets d'emblée, tout de suite, tu mets tout carte sur table. Donc, on sait de quoi tu vas parler, on sait dans quoi on s'embarque. Donc, non, je pense pas à ça, non. Après, voilà, après, c'est sûr que c'est les gens, faut qu'ils aiment la fantaisie. C'est des gens qui aiment la fantaisie, qui vont lire de la fantaisie, qui vont se faire plaisir. C'est sûr que tu vas pas donner un livre de fantaisie à quelqu'un qui ne lit que des thrillers ou des polars. C'est certain. Donc, c'est plutôt cibler, toi, la population qui convient, en fait. Voilà, c'est Oui, plus voilà, c'est ça. Mais pour ça, j'ai retravaillé énormément. Alors le résumé, je sais pas pour vous, les auteurs, je sais que toi, Lady Blue, t'as ton roman, mais le résumé, ça a été ma pire, mon pire problème dans l'écriture. Je l'ai écrit je sais pas combien de fois. Je l'ai fait passer à ma mère, qui l'a passé à tous ses collègues pour avoir un retour de gens qui ne lisaient même pas, pour être sûr que les gens sachent tout de suite de quoi ça parle et qu'ils disent bien le genre du truc et du coup, en fait, j'ai réécrit et ça allait toujours pas et j'ai mis je sais pas combien de mois à enfin le poser et non, ça a été un enfer. Ça a été mon pire truc. c'est le plus compliqué. Deux choses sont très compliquées et je suis d'accord avec toi. C'est la quatrième de coupe, donc le résumé, Putain, ouais, non, et le mais pitch. Voilà, c'est hyper compliqué. je peux pas, voilà. Bah, j'ai plus de batterie. T'as un souci, Océane? Ah, on a perdu. Tu nous entends? Ah, oui, je crois qu'elle a un petit souci de réseau. Alors attends, je vérifie. Je vérifie. Il bug. Donc, est-ce que ça va reprendre ou pas? Alors, est-ce qu'elle peut remonter? Ah, les aléas du direct, comme on dit. Moi, c'était il y a 2 jours, j'avais pas de Wi-Fi. Ah, donc on va la réinviter. Donc, effectivement, le pitch et la quatrième de couvre, c'est le plus difficile.
Ah, Et le pitch, ouais. c'est terrible, c'est terrible. Au début, c'est compliqué de pitcher le livre et c'est vrai qu'il faut t'entraîner et te faire aider. Moi, ma fille m'a aidé pour la quatrième de couve parce que j'avais aucune idée comment présenter, résumer le livre. Voilà. C'est Donc, ça, comment résumer, là, par exemple, plus de 400 pages en quelques lignes? en 10 lignes, voilà. C'est Et ça, donc, c'est vraiment compliqué. c'est ça. Donc, et pitcher, bah alors là, c'est comme là, présenter le roman, enfin, parler un peu de mon roman, c'est vrai que entre parler du roman et ne pas spoiler, la ligne est très fine en fait. Donc, C'est vrai. c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est. Mais je te rassure, je pense que la plupart des auteurs passent par le même souci. Oh, je pense qu'on Et est tous, ouais. tous. Donc t'inquiète pas, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors alors notre petite Océane, je l'ai invitée pour qu'elle remonte et ça marche pas. Ah, bon, je crois qu'elle a un souci avec son wifi, la pauvre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, qui êtes en bas? Les Pour, lectures t'ont-elles inspiré? Oui, je lis depuis... je sais même plus. C'est mon père qui m'a mis mon premier livre dans les mains. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Et c'est un grand fan de livres aussi. Et, euh, et du coup, ben, il m'a mis ce premier livre. Et en fait, ça a été un déclic total. Depuis, j'ai jamais arrêté de lire. Et en lecture vraiment... Genre mes lectures préférées, par exemple, qui correspondent au genre, il y a Acotar, La maison aux ailes déployées, Le prince cruel, mais dans une autre mesure, parce que c'est beaucoup plus politique quand même. oui. Et mais tout cet univers de romans-là, il y en a tellement. Mais non, oui, évidemment, je pense que en tant qu'auteur, toutes nos lectures forcément nous inspirent. D'une par les histoires, ce qu'on n'aime pas, les tropes qu'on n'aime pas, et aussi mine de rien les mots, la façon de raconter, enfin tous ces trucs. Chacun a sa plume, mais forcément on s'inspire et on quand on a un doute, on va regarder ah tiens non c'est pas joli cette façon de parler ou on regarde comment on fait les autres auteurs et on se dit ah ouais c'est pas mal et du coup en fait on recopie pas mais du coup on se dit ça c'est pas trop mal et du coup on se relit après on se dit ah non mais là ce que j'ai fait par exemple c'est pas du tout bien c'est on comprend rien ou à l'inverse c'est ah bah en fait ça va j'aime bien ce que j'ai écrit donc ouais. Et est-ce qu'au niveau du langage, tu as dû faire des recherches pour adapter, parce que par rapport à l'univers, est-ce que tu voulais un langage un petit peu particulier ou... Alors le langage en soi, en fait les recherches que j'ai fait le plus, ça va être au niveau des noms des lieux, parce que c'est que des noms de lieux qui existent en Écosse, qui D'accord. vont pas forcément correspondre exactement, genre il y a juste des villes ou alors c'est des régions, enfin. Mais il y a juste dans la map, il y a une ville qui s'appelle comme une forêt en Bretagne. Je me suis fait juste ce kiff-là. Et autrement, non, j'ai commencé à amener des mots gaéliques écossais Mhm. dedans avec les surnoms. Si vous connaissez Outlander, vous reconnaîtrez certains mots qui sont dedans. Par exemple, mon amour qui se dit Mograde. Enfin, je le dis pas forcément bien, j'ai pas l'accent écossais, mais les prénoms ont une signification. Surtout les prénoms principaux ont une signification et c'est des prénoms qui correspondent à l'ambiance celtique que j'ai voulu donner au roman. D'accord. Oui, 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 d'accord. Donc c'est vrai que tu as beaucoup d'inspiration celte en fait, dans ce Ouais, que tu je nous dis. pense que c'est dans les gènes. Oui, ça ressortait, il fallait que ça ressorte. Il fallait que ça ressorte à un moment donné. C'est ça. Et si tu avais envie de donner, envie de lire, si tu as envie de donner en peu de mots, tu as envie de lire aux gens, qu'est-ce que tu dirais pour leur donner envie de le lire et de l'acheter? Alors je pense que la personnage peut parler, c'est le truc qui revenait le plus souvent et qui a fait aimer beaucoup de mes lecteurs, sur Wattpad en tout cas. Ma protagoniste n'est pas parfaite et on peut s'identifier à elle. N'importe de si on parce que ma protagoniste est forte, on va dire, elle est pas fine, mais elle est pas elle a des formes en fait, voilà, elle a des bras, ses bras sont pas fins, elle a un ventre qui se voit
et il y a des scènes où on en parle, et donc forcément ça lui a créé des complexes, et j'en parle pas, comment dire, pour se dire bah voilà les femmes fortes tout ça elles subissent ça, mais j'en ai parlé de façon générale de tous les complexes qu'on peut être fine, forte, de n'importe comment on est. De toute façon, on ne plaira jamais, ou on sera toujours critiqué parce qu'on ne correspondra jamais. Donc, j'ai essayé de faire une perso attachante et à qui on peut s'identifier, donc avec ses crises de colère. Elle a ses règles dans le livre. Je voulais en parler aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, je parle justement des cycles menstruels féminins. Euh, c'est une amoureuse du chocolat, incontestée. C'est une gourmande. Et je me suis dit, ben, en fait, j'ai écrit la perso que j'aurais aimé lire et qui pourrait me faire acheter un livre, clairement. Juste parce que la perso, elle est loin d'être une héroïne, en fait. Parce que c'est même pas maîtriser ses pouvoirs, c'est une catastrophe ambulante. Mais c'est ce qui la rend attachante parce que moi je la trouve en même temps un petit côté badass aussi parce qu'elle a le côté rebelle, elle a un caractère bien trempé, elle a ce côté badass que j'aime dans les héroïnes et elle s'assume en même temps, même si bon, on la sent un petit peu gênée ou complexée, mais elle s'assume. Donc comme tu dis, elle a des C'est ça. formes, oui, mais voilà, elle a un esprit, voilà, elle a un humour qui est quand même très piquant. Voilà, il y a des joutes qui sont excellentes. Il y a des moments, des dialogues de joutes oratoires, c'est juste truculent. Voilà. Donc Mm. c'est effectivement, je pense que beaucoup de femmes, on peut se retrouver en tant que femme dans ton personnage parce qu'elle sent qu'elle est accessible. Voilà, elle est accessible, c'est pas, t'as pas imaginé une princesse intouchable ni rien. Non, c'est plutôt quelqu'un, vraiment quelqu'un entre guillemets, quelqu'un du peuple et avec ses qualités et ses défauts et c'est vrai que ça la rend encore plus attachante, je trouve. Mm. Bah, c'est ce que j'ai essayé, en tout cas. Bah écoute, t'as réussi parce que franchement, elle est vraiment incroyable, Hera, et elle est vraiment. Enfin, moi j'ai un coup de cœur pour Hera. Vraiment, Et ça, c'est le truc que je voulais expliquer, c'est que elle s'aime, en fait. Elle aime son corps pour elle, mais en fait, elle sait que, à l'extérieur, elle va avoir des critiques. Et donc, c'est cette ambiguïté-là, mais moi, je sais que je peux mettre, par exemple, elle veut mettre des robes près du corps, mais non, 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 faut pas, parce que vu que t'as un ventre, tu ne peux pas. C'est interdit, tu vas être jugé. Alors que elle se trouve bien dedans. Mais, elle a pas envie de critique. C'est toute cette ambiguïté-là, je pense qu'on a toutes vécu à un moment donné. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ça va. Elle est bien dans sa peau, dit Lisa. Ben C'est oui, c'est ça. ça. C'est ça, tout à fait. Elle s'assume, elle est bien dans sa peau, elle va de l'avant, elle a la tête haute, voilà, elle est fière et c'est très bien. Elle a raison. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? On regarde un petit peu, on remonte s'il y a des questions qui La sont. couverture de ton tome 2, tu l'as déjà en tête? Alors déjà, je sais même pas le titre. Il commence à venir, il est venu tout à l'heure pendant que j'étais en train de travailler. Alors je suis comptable, le truc qui a rien à voir. Mais j'étais en train de faire mes écritures et en train de gérer un dossier. Là, je fais oh bordel. Et je me suis dit, faut que je les note. Et mon titre, je pense que je vais pas tarder à le poser. Et du coup, la couverture, comme le tome 1, je pense qu'il va aller dans le même esprit de toute façon. Très Et bien. la Mais non, couverture. je l'ai pas encore. Je pense que je vais la demander à ma graphiste d'ici quelques mois, mais non, il n'est pas encore. Et du coup, donc, effectivement, tu as travaillé avec une graphiste. Oui. Voilà, parce que bon, la couverture, on l'a vu, elle est magnifique. Et donc le deuxième, tu vas faire pareil. Est-ce que tu t'es entouré finalement de plusieurs professionnels, même si tu es en auto-édition, tu as pris une correctrice, tu as eu des bêta-lectrices, tu as pris une graphiste. Ouais, c'est ça. C'est que déjà, pour la bêta lecture, déjà, il y a Wattpad qui aide beaucoup. Parce que souvent, en plus, on est lu et écrit par d'autres qui écrivent. Donc, ils ont ce recul-là. Donc, ça m'a pas mal aidé. Ça m'a fait ma première bêta lecture. Après, j'avais demandé 4 bêta lectrices. Au final, j'en ai 2 qui m'ont désisté une semaine avant. Donc ça, c'était le moins cool. Mais non, je voulais absolument, en fait, quitte à faire un roman auto-édité, il y en a tellement qui sont incroyables. Je voulais pas le faire qu'à moitié. Je me suis dit,
je vais le faire, je veux le faire proprement. Je veux qu'il soit totalement clean. Donc j'ai demandé une graphiste. Au début, c'était juste pour la couverture. Et mon homme m'a dit, bah non, 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 quitte à le faire, fais la mise en page. Donc à l'intérieur, il y aura toute une mise en page illustrée et tout ça. Et en fait, ça me soulage d'un poids parce que c'est mine de rien, c'est des métiers qui sont à part et faire justement travailler d'autres qui, je pense aussi, ont besoin de travailler. Donc je me dis, bah au moins ça les fait travailler eux. Donc j'ai ma graphiste qui m'a fait mon feed Instagram, elle m'a fait ma cover, elle m'a préparé mes marque-pages et elle va faire la mise en page de mon roman. Et pour la correctrice, en fait, je sais pas si vous connaissez Ninon Iris H, je pense que Oui. oui. Et je suis allée un peu au culot. C'est que j'ai vu une story où elle parlait de la correctrice avec qui elle avait travaillé pour Chimère de Braise et de Rêve. Et du coup, je suis allée directement demander à Ninon Iris si c'était elle et comment ça s'était passé. Je sais plus exactement comment j'ai demandé. Et du coup, je suis allée contacter la correctrice qui est sur Instagram. Et en fait, on a eu un feeling et elle a lu mon roman, elle l'a relu une dernière fois pour être sûre de rien avoir loupé, donc super pro. Enfin, c'est son métier de lire des livres et de les corriger. Donc c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, c'était nécessaire. Clairement, c'était nécessaire. Et pour le tome 2, je referai pareil. Et j'ai demandé à une illustratrice de me faire... qui fait du dessin, vraiment, de me faire 4 illustrations. Et donc, j'aurai 4 marque-pages illustrés qui iront avec ceux qui précommandent sur mon site le roman. Donc si D'accord. on Donc, précommande sur ton site, on pourra les avoir en des dédicaces. Oui, bah en fait même sans précommande, c'est juste que si on me le précommande, j'essaierai de les envoyer avant la date de sortie. Et en fait sur Amazon du coup bah il y aura pas de dédicace et de marque-page, mais par contre toutes les commandes qui passeront sur mon site, du coup ben je mettrai les marque-pages au choix du coup parce que j'en aurai 5 différents. d'accord. Ah, moi, je m'en fais pas, j'aurai ta dédicace. Et ton site, c'est quoi? Gwendoline Jiquel? Elle a pas encore fait. Alors non, en fait je fais une boutique en ligne qui est en train, je suis pas informaticienne donc je mets du temps à la préparer, je veux la faire propre et ça va s'appeler Entre les lignes boutique D'accord. et je vais pas proposer que mon livre en fait, j'ai préparé un carnet de lecture, ça fait quelques mois que je travaille dessus. Je suis en train de regarder avec un imprimeur pour faire un peu des dorures dessus, avoir un carnet de lecture super joli. Parce que je sais pas les faire moi-même à la maison, à chaque fois je laisse tomber, donc je voulais un déjà prêt, on va dire. Donc je suis en train de travailler dessus depuis quelques mois. Et là je sors une box spéciale pour l'embrasement de l'opale, mais après chaque mois je ferai des mini-box pour la lecture en fait. D'accord. Bon, bah, moi, je vais commander une box, hein, carrément. Moi, je veux la dédicace et j'irai sur ton site. Bah, n'hésite pas surtout à nous envoyer l'info, aussi bien à Océane qu'à moi, quand ta boutique elle est prête, et puis avec le lien, et nous on le diffusera toutes les deux, hein, comme ça on informera tous ceux qui étaient intéressés, parce que tant qu'à faire, on va l'acheter sur ton site plutôt que sur Amazon. Voilà. Pour Merci, ceux c'est qui veulent les gentil. livres. Bah oui, tant qu'à faire, c'est mieux, hein, parce que bon, voilà. Voilà, donc oui, alors écoute, bah voilà, moi j'attends ces informations pour pouvoir le commander directement sur ton site avec plaisir. Parce que Mais même, normalement, il sera prêt fin février, mais je préfère le faire tranquillement, qu'il soit propre avant de commencer à en parler. C'est comme pour les box qui viendront après l'embrasement de l'opale, où ça sera sans livre. Mhm. Mais par exemple, pour la box d'avril que j'ai préparée, ça, vu que c'est le mois du miel, on va dire, ça sera une box avec un marque-page que je vais créer moi-même avec, on va dire, sur le thème un peu du miel et des abeilles. Ouais. Et on a beaucoup d'apiculteurs, par exemple, en Bretagne, et donc j'ai des petits produits comme ça qui seront sympas pour la lecture dans un thé et tout. Moi, je veux Bon. des galettes. Des bonnes galettes bretonnes, c'est bon, pur beurre, des traumades. J'adore les traumades. Oh, c'est bon. Mais du coup, est-ce que tu habites en Bretagne ou pas? Oui, 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 oui. Ah ben voilà, t'habites près de Rennes ou loin de Rennes? Je suis à moins d'une heure de Rennes. Moins d'une heure de Rennes. Bon, Ouais. bon bah faudra que quand j'irai voir ma fille qui est à Rennes, faut que je fasse un petit détour. Je viens de te dire un coucou. Il Non, y a non, un salon, je suis en plein cœur de la Bretagne. il y a un salon à Rennes cet été, comme le Westurland, comme tous les années, non?
Je connais pas. J'ai regardé surtout un salon qui se passe à Nantes, qui est la première. Bah, ceux qui font de la romance, il y a un salon qui a ouvert à. C'est la première édition qui se passe près de Nantes cette année. Il est, D'accord. Savoir. Mm. il est quand? Le 6 et 7 juillet. Et tu 7 vas? juillet. Hein? Toi, tu vas, toi? Les inscriptions, enfin je me suis inscrit, mais pour l'instant les candidatures n'ont pas été annoncées. Punaise, non, mais toi, tu vas à Nantes juste le jour où je déménage, alors que là, je suis à 1 heure. Mais je peux pas. Ma sœur habite près de Nantes. Faudra que j'aille à 12 heures de route encore. Je vais repartir de Marseille pour aller à Nantes. C'est ça. Bah, Tu on va pars faire quand? Allez, je pars là en mars, moi, à la fin du mois, fin février. Donc, ouais, il faudra que je refasse Marseille-Nantes. Je vais adorer cette. J'adorerai. C'est trop bien. T'as vraiment trouvé le bon moment, Gwendo. Eh ben, en tout cas, oui, c'est bien si tu commences à... Est-ce qu'il y a d'autres salons que tu as prévu de faire ou pas encore? Bah, vu que c'est mon premier roman, pour l'instant, je pense que je suis un petit poisson. Mhm. Donc, je voulais déjà sortir avant de commencer à regarder vraiment les salons. Mais là, en fait, j'ai eu cette publication comme ça, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas me proposer. Mhm. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, je trouve pas énormément de salons, ou en tout cas pas sur la fantasy. Et c'est ce qui est dommage, je trouve. Ou pas pour les auteurs auto-édités, surtout. Ah Faut oui. être dans les maisons d'édition. Oui. C'est ça. Il y en a plein, moi, je sais, bah, des salons comme Elle fait Lady, hein, où c'est des petits salons de village, en fait, et ils acceptent les auteurs auto-édités, renseigne-toi. Hein. Et Euh, tu te renseignes sur un site particulier ou de ta commune ou de la région? Bah, demande à Lady. alors, Oui, c'est ce que je fais. alors, là où tu peux trouver, tu vas sur Internet, pardon, sur Facebook, et tu as des groupes salons et salons du livre et Ah oui, à d'accord. lire. Et tu rejoins ces groupes et tu poses la question. Tu dis, voilà, je suis de telle région. Quels sont les salons dans ma région? Et ceux qui y sont, ils te répondent. Donc ça, c'est bien. D'accord, Tu auras ok, pas mal d'infos cool. comme ça. Hein, voilà. Après, il faut pas hésiter aussi, tu tapes Salon du livre dans ta région et tu vas voir ça, les villages pop. En fait, nous en tout cas, dans la région où je suis, là dans le Grand Est, il y a énormément de petites villes et de villages qui font des salons du livre le dimanche et c'est super parce que du coup on va à la rencontre des gens. Ouais, c'est Voilà. ça. Ça c'est très sympa. Voilà. Surtout pour les auto-édités et eux, ça les dérange pas du tout les auto-édités, au contraire. Voilà. Ah bah c'est cool ça déjà. Mm. Donc ça, c'est sans problème. Tu as des salons où, en général, c'est 20 euros la journée, tu sais, pour avoir un stand, où certains sont gratuits, voilà, mais c'est pas grand-chose, bien souvent, voilà. Alors effectivement, Lisa dit pas dans le sud, effectivement, parce que moi qui viens du sud, on n'avait rien dans le sud au niveau des salons, on en avait un par an, un très gros, mais autant te dire que c'était que les maisons d'édition, il fallait du piston pour rentrer dans ce salon. Et ici, j'avoue que la région Grand Est, par contre, ils sont énormément engagés pour la lecture. Il y a même des bibliothèques qui font des journées découvertes lecture, qui invitent des auteurs. C'est Ah, très c'est très sympa. cool. Franchement, c'est sympa. Donc renseigne-toi autour de bon, Aller au culot. voilà, tu vas au culot et puis tu vas sur Facebook, il y a les groupes salons et festivals du livre, tu verras. Il y en a plusieurs et tu te mets dedans et tu poses la question. Voilà, faut y aller directement. Et autour de chez toi, il y a des associations par rapport à la lecture aussi et eux, ils ont toutes les infos aussi. D'accord. Voilà. Donc les associations d'écrivains aussi, tu verras. Recherche ça sur Internet, dans ta région, les associations d'écrivains et tu verras, ils aident aussi. Pas mal. Voilà. Eh ben, en tout cas, bah écoute, c'est une belle aventure qui commence pour toi. C'est On, ça. bah, nous, on souhaite que ce soit une aventure très, très, très longue. On te le souhaite. La semaine dernière, enfin, un peu plus que la semaine dernière. Il y a quelques semaines, on avait une autre autrice qu'on a reçue aussi sur la fantasy, Bérangère, que tu as dû Oui, oui, j'étais là, ouais. voilà, qui elle aussi a écrit de la fantaisie. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion toutes les deux de lire vos livres mutuellement, parce que voilà, je pense que c'est très intéressant d'échanger avec d'autres qui ont écrit de la fantaisie, même si c'est
complètement différent dans l'histoire, j'ai envie de dire, parce que toi, la romance, c'est quand même le début, on va dire, Oui, de oui. l'histoire. Voilà. Elle, pas du tout. Elle, c'est pas De du toute tout. façon, dans la romance, enfin dans mon roman, oui, la romance a une incidence et pas que juste une relation entre les deux. Forcément, ça amène des complications. C'est ça, voilà. Ça a une incidence, on va dire. C'est ça, voilà. Donc c'est un point de départ qui va entraîner un tas de choses. C'est ça. Donc voilà. Mais en tout cas, écoute, voilà, il y en a plusieurs en bas, dont Lisa qui te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Voilà. Et puis voilà, une romantaisie. Voilà, ben Oui, oui, effectivement, c'est une romantaisie et c'est très beau. Donc ben, merci Eva. Eva, toi, tu vas cartonner, mais on est sûr que ça va cartonner. C'est une très belle histoire, c'est très bien écrit. Moi, je suis contente de Franchement. pas l'avoir lu et enfin, j'ai lu les 4 premiers chapitres, mais je suis contente de pas l'avoir terminé parce que j'ai hâte de l'avoir entre mes mains. J'ai hâte de l'avoir entre mes mains aussi. Oui, plus toi que moi, mais moi, Ça va être bizarre là. Ah, le premier livre que tu auras entre les mains, tu verras, c'est inoubliable. Voilà. En général, on y va de sa petite larme. Ouais, je j'étais là pense. quand elle est dit, elle a reçu ses premiers livres, j'étais là quand même elle a reçu les marque-pages, elle était limite en pleurs. Ouais. Mais tu m'étonnes. Et Mais j'ai c'est mine ouvert. de rien, avec tous les gens qui disent, bah tu écris. Ouais, en fait, mais en fait, quand tu termines un roman et que tu l'as dans les mains, je pense que ça doit être incroyable. Tu dis, mais c'est moi qui a fait ça? C'est ça. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que lorsque j'ai reçu l'épreuve, j'ai attendu d'avoir Océane en vidéo. J'ai ouvert le paquet devant elle. Et c'est vrai que c'était très émouvant. Voilà. Ouais, c'était très émouvant et moi j'étais trop fière de voir ma petite Lady derrière son lit, elle est trop belle. Donc, on te souhaite la même chose, le même bonheur, tu verras quand tu ouvres le livre. Et écoute, là, je vois que déjà avec nous, Merci il va y avoir Lucas, des livres. en bas. Et en bas, tu vois, il y en a plusieurs déjà qui ont envie de l'acheter. Déjà, ça leur a donné envie. Donc, vraiment un plaisir. J'espère que quand tu auras fait le 2, tu reviendras sur un live avec nous. J'ai écrit que 10 000 mots pour le moment. C'est pas grave. Quand tu l'as fini, tu nous dis qu'il y a toujours une place dans le Cozy Live pour que tu viennes présenter la suite. Nous, on sera toujours ravis de te Toujours une recevoir. place. On a overbooké, toujours une place, faudra attendre limite l'année prochaine. Oui, mais le temps qu'elle ait écrit le livre, c'est Oui, bon. Ouais, il y a un peu de temps quand même. On trouvera une place. On se débrouillera. Voilà. Merci. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Encore, merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont venus assister au live. Comme depuis quelques semaines, vous le savez, nous avons une chaîne YouTube. Donc demain, vous retrouverez la rediffusion de ce live pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Et puis voilà, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions après, bah, vous pouvez contacter aussi. Oui, pas de souci. sur les réseaux. Mais mes messages sont ouverts s'il y a besoin. C'est ça, tout à fait. Merci à tous, bonne soirée. On se retrouve lundi prochain avec un autre auteur. Salut, On vous fait des merci. bisous. À bientôt. Bonne soirée.